La parole est à Céline Stavelec. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération vise à soutenir le secteur de l'aide à domicile auprès des personnes âgées, secteur très en difficulté dans notre département, comme nous l'avons mis en évidence lors de la mission d'information et d'évaluation sur l'APA. Disons-le clairement d'entrée, Monsieur le Président, pour notre groupe, le compte n'y est pas. Nous reconnaissons bien évidemment les efforts consentis, efforts financiers importants et conformes à ce que vous aviez annoncé au lendemain de l'adoption en Conseil du 26 septembre du rapport de la mission d'information et d'évaluation sur l'APA. Sur le coût horaire de prise en charge, vous aviez promis que le département apporterait 1 euro supplémentaire et que vous obtiendriez 1 euro également de l'État. Défi relevé, avec les conditions que vient d'indiquer Madame la vice-présidente, Madame Sels. Cependant, nous le savons, d'autres efforts étaient attendus par les structures porteuses de services d'aide à domicile. Un effort financier d'urgence pour permettre simplement à ces structures de boucler leur budget cette année et combler les retards accumulés, notamment du fait de l'application de l'avenant 43 sur la revalorisation des salaires, dont nous dénonçons la non-compensation par l'État. Si ce problème de trésorerie doit être résolu par les 3 euros qualité, en gros, c'est ce qu'on comprend à travers cette délibération, on ne fait que reporter le déséquilibre sur les prochains exercices budgétaires. Or, la mission d'information et d'évaluation avait justement vocation à tout remettre à plat, à envisager des perspectives à long terme pour repartir sur des bases saines et poursuivre dans le dialogue l'accompagnement des structures sur tout le territoire du département du Nord. La mission d'information et d'évaluation a notamment mis en évidence la difficulté de recrutement et de formation dans les métiers de l'aide à domicile. On le sait tous ici, les solutions ne peuvent être immédiates. On ne résoudra pas le problème du manque d'attractivité de ces métiers du jour au lendemain. Il faut le temps que les professionnels se forment et il faut surtout mieux rémunérer les personnes qui s'occupent des personnes âgées. Les 3 euros qualité, c'est jusqu'à 3 euros supplémentaires versés par la CNSA sur le coût horaire pour permettre de financer justement l'amélioration de la qualité du service. C'est une aide qui est donc conditionnée à des CPOM, comme ça a été dit, mais aussi conditionnée à la mise en œuvre d'actions spécifiques qui auront elles-mêmes, bien évidemment, un coût. La MIE a aussi mis en évidence une attente partagée des acteurs auditionnés, aussi bien que des élus de la mission, d'une poursuite du dialogue dans une gouvernance renouvelée. Là aussi, manifestement, on est passé à autre chose. Nous voudrions cependant rappeler ici notre totale disponibilité pour y participer dans la durée. Le maillage de notre territoire par des services départementaux remarquables dans les pôles autonomie et par une grande diversité d'acteurs de l'aide à domicile est une richesse. Elle est à préserver. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est que cette richesse s'amenuise et que la fragilité des acteurs publics ou privés non lucratifs font peser un danger sur l'existence même de services de proximité pour les nordistes bénéficiaires de l'APA, ou plutôt pour certains publics et dans certains territoires. En effet, les services d'aide à domicile publics, municipaux, portés par des CCAS par exemple, c'est un modèle qui disparaît progressivement ou qui requiert des efforts financiers complémentaires des communes. Les services d'aide à domicile privés se développent. Leur modèle économique repose sur la vente de prestations complémentaires au plan d'aide validé par les évaluateurs du département. Ce sont ces prestations qui permettent la rentabilité de la structure. Or, on sait que toutes les personnes âgées n'ont pas les moyens d'acheter ces services. On connaît les réalités sociales
de notre département. On connaît le montant du minimum vieillesse et des petites retraites. Et puis le privé peut aussi toujours choisir ses clients. Il peut le choisir dans des villes rentables. Et, dans certains territoires, les domiciles éloignés, à la campagne, génèrent des coûts de transport qui font que ces personnes ne seront pas prises en charge. Vous venez de dire, Madame la vice-présidente, que vous voulez éviter les problèmes de concurrence. Mais dans certains coins, ce n'est pas la concurrence le problème, c'est plutôt le désert. Alors, le secteur privé non lucratif, ces services d'aide à domicile associatifs remplissent bien une mission d'intérêt général et contribuent à lutter contre les inégalités sociales et les inégalités territoriales. Cette mission d'intérêt général qui dit que toute personne âgée sera prise en charge, quel que soit l'éloignement de son domicile, quelle que soit la complexité de sa dépendance et de ses besoins, quelle que soit sa capacité financière. Cette mission doit absolument être reconnue. Et cette reconnaissance, nous aurions pu la démontrer concrètement en donnant suite à la demande de fonds d'urgence que plusieurs fédérations vous ont transmise, ainsi qu'avec un accompagnement personnalisé des différentes structures. Cette reconnaissance, elle n'apparaît pas dans cette délibération et c'est bien dommage. Notre groupe s'abstiendra donc sur cette délibération. Nous saluons les avancées indéniables qu'elle contient et nous vous rappelons, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, notre entière disponibilité pour poursuivre la mise en œuvre des recommandations du rapport final de la mission d'information et d'évaluation sur l'APA. Je vous remercie.